Salut mes petites louloutes, j'espère que vous allez bien. Je vous fais un petit tirage histoire de montrer que je suis toujours là, que je suis présente. Voilà, mais j'étais assez fatiguée récemment et puis des choses à faire. Voilà. Donc, j'ai envie de vous faire juste un petit conseil sentimental pour un jour avant la pleine lune du 23 novembre. Un petit conseil sentimental de façon générale pour la féminine. D'accord? On me dit qu'elle doit parler, qu'elle doit s'exprimer, la féminine, en ce moment. Et le petit conseil sentimental, alors, qu'elle ait des rapports d'égal à égal, d'accord? Et que tu dois être clémente avec toi-même, d'accord? Donc, rapport d'égal à égal, ça veut dire arrêter de dire ah oui, mais c'est l'homme qui fait ça, c'est son problème, c'est lui, machin. Non, non, voilà. Apprends à pardonner, clairement. Maintenant, faut y aller, quoi. Hein, faut y aller, ma cocotte. Il faut pardonner parce que nous sommes égaux dans nos erreurs, dans nos travers, dans nos ceci, dans nos cela. Donc, à un moment donné, il faut vraiment apprendre à pardonner. D'accord? Pourquoi? Parce que finalement, tu as peur aussi du regard des autres. Donc en fait, c'est-à-dire, je vais donner un cas d'école. Tu en veux à ton ex parce que en fait, voilà, ça se passe pas bien, ça s'est pas bien passé, etc. Et que là, quelque part, tu as envie de pardonner et en même temps, tu te dis, au fond, oulala, le regard des autres, je vais me sentir seule. Je me sens un peu seule. Comment dire? Attends, je vais essayer de ralentir. Bon, on te dit, apprends à pardonner, clairement, d'accord? Que le regard des autres, on s'en fout. On s'en fout, d'accord? Si tu as envie de pardonner ton ex, bah, pardonne-le, même si les gens vont te dire autour, mais enfin, mais tu te rends compte, tu le pardonnes alors qu'il t'a trompé, blablabla, blablabla. On s'en fout, arrête de regarder les autres, d'accord? On te dit, le regard des autres n'est pas important, c'est ce que tu répètes tout le temps, et pourtant, tu as du mal à pardonner, parce que finalement, c'est une question du regard des autres. Et oui, parce que tu as peur de la réaction des autres. Bon, je sais, ça va mettre un petit temps, mais ça va résonner après. D'accord? Donc, quelque part, tu te sens un peu seul là-dedans. Tu te sens un peu seul. D'accord? J'ai la solitude. Mais la solitude est ton ami, tu le sais. D'accord? Parce que nous ne faisons qu'un, de toute façon. Donc, si tu ne le pardonnes pas, si tu ne lui pardonnes pas, eh ben, tu te pardonnes. Si tu lui pardonnes pas, tu ne te pardonneras pas à toi. Donc, tu n'avanceras pas. Et donc, tu devras encore expérimenter cette histoire du pardon. Aïe, aïe, aïe. T'as envie vraiment, franchement? Non. Donc, stop à la culpabilisation, d'accord, de l'autre ou de toi-même. Stop à la culpabilisation, d'accord? Transmute tes épreuves. Transmute-les enfin, d'accord? Transmute tes épreuves, vraiment. Transmute tes épreuves parce que là, clairement, tu es tes émotions, d'accord? Là, tu es tes émotions. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que normalement, tu n'es pas tes émotions, d'accord? Normalement, les émotions sont des outils pour comprendre les choses et on les utilise. Mais là, clairement, tu es ta propre émotion. C'est-à-dire que tu as du mal à pardonner. Là, ça va un peu mal. Là, est-ce que tu t'autorises ou pas? Tu t'autorises ou pas, en fait, à pas regarder le regard des autres, et est-ce que tu t'autorises ou pas, finalement, à te pardonner, à lui pardonner, ça marche au féminin aussi, d'accord? Parce que tant que tu ne fais pas ça, eh bien, tu ne révèles pas tes aptitudes. Tu ne révèles pas tes vraies aptitudes, d'accord? Donc, pardonne pour révéler tes aptitudes, d'accord? Tu es un être de lumière qui sait pardonner, et donc aime-toi mieux que ça, on te dit. Moi, aime-toi mieux que ça. Bah, c'est moi qui ai rajouté que ça d'ailleurs. Mais aime-toi mieux, quoi. D'accord? Aime-toi mieux. D'accord? Ok? Priorise tes choix. On te dit priorise your choice. Ok? Parce que la chance est avec toi. Que tu attires la protection, tu as les bonnes intuitions et la positivité, notamment par rapport à tout ce qui est à la famille. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a du changement qui arrive que si tu travailles sur toi. Et que tu travailles sur le bonheur. D'accord? Sur le fait que,
Waouh, en fait, je suis contente qu'il m'ait fait du mal, qu'il m'a trahi, qu'il m'a trompé. Je prends le cas basique, excusez-moi. Hein. Ou qu'elle m'a trahi ou qu'elle m'a trompé. Bien sûr, je peux le dire aussi, hein, y a des femmes qui trompent, hein, évidemment. Donc, c'est pas bien. Pas bien du tout. Mais finalement, c'est comme ça que tu découvres l'amour. Eh oui, c'est comme ça qu'on découvre l'amour. Donc, garde l'espoir. Garde l'espoir parce que si tu travailles ça, l'amour arrive enfin. D'accord? Et ça va être assez prochainement si tu arrêtes de te prendre la tête et d'être toujours dans le négatif. Ok, hein, et que tu es toujours dans la dispute et dans la médisance et dans la maladie. Le maladie, d'accord? Donc, on se reprend, ok? Et on repère son schéma d'emprise. Repère ton schéma d'emprise. Pourquoi tu n'arrives pas à pardonner? Parce qu'en fait, tu n'as pas envie de lâcher cette personne. Parce que tu l'aimes. Et tu l'aimes quand, en fait, tu es attaché comme ça en tant que victime. Donc, faut arrêter maintenant, hein, d'accord? Alors, on te dit, reste imperméable à la critique, savoure l'instant. Voilà, pour le moment, alors, qui est-ce qui dit non? Ouais. S'il y a des problèmes de santé en ce moment, ou que tu es fatigué, ou que tu n'es pas bien, etc., on te dit, il faut d'abord que tu te respectes, hein, pour être respecté. Donc, respecte-toi, respecte le temps que tu as besoin, d'accord, hein, on ne pardonne pas en 2 minutes. Ose exister en attendant, d'accord? Ose exister, d'accord? Sois papillon, sois dans la joie, d'accord? Ose dire que non, pour le moment, j'ai pas envie de pardonner. Il n'y a pas de souci avec ça, d'accord? Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais sois expressif quand même de toi, de ton côté au moins, d'accord? Sois expressif de toi. C'est bizarre ce ton expression. Sois expressif de toi. Ok, je suis expressif de moi. Ni juger ni préjuger. Excusez-moi, je ne juge pas la carte, je ne préjuge pas la carte. Voilà, on te dit arrête de juger. Il n'y a pas de jugement, il n'est pas de préjugé non plus. D'accord? Débarrasse-toi de l'attachement. Débarrasse-toi de l'attachement parce que tant que tu n'es pas libre, tant que tu dis ah d'accord, on m'a dit qu'il allait revenir parce que je sais que tu regardes des vidéos. Oui, mais on m'a dit qu'il allait revenir. Alors bon, nanana, non, on te dit là, continue ta life, d'accord? Hein, continue ta vie pour le moment, ta singularité et ta force. D'accord? Ton empreinte. Ça, c'est joli comme carte. Ta singularité et ta force. Donc, de toute façon, comment dire ouais, parce qu'il y a quelque chose qui se cache là-dessous, hein, sous ce apprendre à pardonner, parce qu'il y a un conflit, hein, clairement. Hein, il y a un conflit. Hein, voilà. Donc, il y a un conflit, clairement, avec ton autre, d'accord? Ou avec une personne. Hein, il y a un conflit, d'accord? Oui, un conflit, et puis bon, c'est l'ex. Hein. Pour moi, c'est le retour d'une personne. D'accord? Voilà. Il y a le retour de quelqu'un dans ta vie, et waouh, ça. Ouais, en fait, tu tournes en rond hein, par rapport à ton passé. Tu tournes en rond par rapport à l'échec sentimental qu'il y a en ce moment avec quelqu'un ou qu'il y a eu dans le passé. Donc, il faut qu'il y ait un compromis, il faut que les choses soient justes. Et donc, pour le moment, il y a de la distance entre vous. Ça, c'est clair et net. D'accord? Parce qu'il y en a un des deux qui doit avoir un choix à faire. Hein. Clairement. Hein. Il ne sait pas trop dans quelle direction. Hein. Je vais par là, je ne sais pas trop. Le choix va être que il n'y aura pas de trahison. D'accord? Donc, tu as peur de ça. Tu as peur de la trahison. Mais il n'y aura pas de trahison. Mais il n'y aura pas d'ouverture tout de suite non plus. Ni d'union tout de suite non plus. D'accord? Donc, on ne s'enflamme pas. On ne s'enflamme pas. Alors, attends, je vais regarder ce qu'il va y avoir. Bon, pas de tout ça avant. Patati, patata, d'accord.
D'accord. Il va y avoir de toute façon quelque chose qui va te pousser à prendre ta décision. D'accord? Donc malheureusement, regarde, c'est la carte de la fatalité. Donc tu vois, hein, on te dit, ok, tu as le droit de dire non à pas pardonner, mais réfléchis quand même, hein, parce que dans la vie, tu sais, tout peut changer très vite. Hein. Il suffit de quelque chose de fatal pour se dire, mince, en fait, ouais, j'aurais voulu pardonner et je ne l'ai pas fait de mon vivant. Ni de son vivant. D'accord? Donc ouais, je sais, c'est un peu trash, mais en même temps, c'est la vérité. Donc le fait de ne pas communiquer, c'est pas bon. Et en plus, on te dit que tu as la chance là. On te donne cette chance-là de pardonner. On te donne cette chance-là. D'accord? Hein? Donc, ah, c'est un peu le son. Oui, je sais, il y a eu de la jalousie, il y a eu des difficultés, il y a eu des problèmes avec des amis, il y a eu des problèmes avec des enfants, ou le désir d'enfant qui n'a pas été accepté par l'homme, par exemple. Il y a eu une séparation, il y a eu des problèmes avec la famille, sur le travail féminin. Oh là là! Oui, d'accord, 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 d'accord. Tu vois, il y a tout ça, ça a pris du temps, machin, dans la construction. Il n'y a pas eu de changement, il n'y a pas eu de tout ce que tu voulais. Mais en fait, on s'en fout parce qu'aujourd'hui, tu es là devant une vidéo où on tire les cartes. Donc, tout ce que ça t'a apporté finalement, toute cette rancœur, toute cette situation avec cette personne auquel tu n'arrives pas à pardonner encore aujourd'hui, quelque part, mais en fait, ça t'a apporté quoi? Vois plutôt le positif. Qu'est-ce que ça t'a apporté en fait? On va te le dire. Hein. Si tu n'arrives pas à le voir, qu'est-ce que ça t'a apporté finalement? Bah, de lâcher prise et que rien n'est immuable. Bah ouais. Donc, n'attends pas qu'il y ait quelque chose de fatal qui arrive. D'accord? Prends ta place maintenant. Prends ta place, la place de la joie. Hein. Clairement, cette carte, elle montre la place de la joie. Prends ta place. D'accord? Pour que tu sois clément avec toi-même. Pour que tu sois clément avec toi-même parce que, bon, bah, dans cette situation, il y a quand même eu de l'énergie, il y a eu quand même quelque chose de très positif au niveau financier, par exemple, ou au niveau énergétique, il y a eu quand même une certaine fidélité, il y a eu quand même des messages, il y a eu quand même peut-être même des enfants, d'accord? Ouais, et le plus important, voilà, j'ai demandé le plus important, il y a eu un changement radical dans ta vie. La mort de toi-même pour une renaissance. Donc t'imagines en fait, tu en veux un truc de fou à la personne, t'arrives pas à lui pardonner, alors qu'en fait, grâce à cette personne, toute ta vie a changé. Toute ta vie a changé. Dans le positif ou dans le négatif? Parce que même si aujourd'hui tu es séparé de cette personne, qu'est-ce que tu as légué? Qu'est-ce que tu as donné? Qu'est-ce que tu as offert? Tu as des enfants avec. Si tu as des enfants avec, c'est pas le plus beau des cadeaux? Tu peux pas regretter. C'est pas possible. Ou alors là, on prend rendez-vous ensemble, et là, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, clairement, ce que cette relation, elle vous a apporté, c'est enfin, tu t'es estimé. Tu as vu le diamant que tu étais. Tu t'es estimé pour être estimé. Pour qu'elle se rende compte, ou qu'il se rende compte, finalement, de ce que tu es. Et toi-même, tu t'es rendu compte, grâce à ce changement radical, à cette mort intérieure. Je dis pas que ça a été facile, je dis juste, en fait, tout le positif que ça t'a apporté. D'accord? Et également, soit ça t'a aidé, je sais pas moi, à voyager, à prendre des distances et à partir dans un autre pays auquel tu n'aurais jamais osé faire, par exemple, ou un lâcher prise, ou tout simplement, l'avion représente aussi la spiritualité dans le sens où tu as décollé au niveau spirituel. Et où du coup, vraiment, tu as évolué dans ta propre vie, d'accord? Dans une certaine harmonie, une certaine beauté des choses. Ouais. Ok? Alors, et puis même peut-être ça t'a rendu malade, d'accord? Mais, encore une fois,
Même si ça t'a rendu malade, ça t'a fait renaître ton enfant intérieur. D'accord? Ta petite fille intérieure. D'accord? Donc ton intuition aussi. Et puis des nouvelles rencontres. Avec, alors nouvelles rencontres, ça peut être là, j'ai une personne âgée, une personne sage, entre guillemets, ou quelqu'un qui peut être dans la psychologie, psychiatre, tu vois, en fait, des aventures d'un soir, des rencontres avec des personnes voilà, plus âgées aussi, qui t'ont appris des choses. Alors là, je parle pour les femmes, hein. Pour les hommes, évidemment, on parle de femmes, hein, on parle pas d'hommes. Hein. Enfin, après, tu fais ce que tu veux, hein. Je veux dire, ça peut être d'homme à homme aussi, hein, d'accord? Mais ça, c'est certain. C'est certain parce que ça t'a fait évoluer, ça t'a même peut-être fait bâtir des choses dans la pierre, d'accord? Bon, enfin bref, là, c'est un tirage général, donc après, signer des contrats, avancer au niveau professionnel, croître au niveau professionnel. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Donc en fait, on voit finalement tous, comme je dis tout le temps, de l'échec naît la réussite. Donc, bah ouais, plus tu es dans l'échec, plus finalement, bah, tu vas chercher les ressources pour la survie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a inventé ce mot, survie. C'est bien que ça existe, la survie. C'est l'instinct de survie. D'accord? Donc voilà. Et là, on te dit, de toute façon, la solution, elle est en toi, pas à l'extérieur de toi. Elle est en toi. Qu'est-ce que tu as envie de faire réellement? Qu'est-ce qui vibre au fond de toi? Il y a eu confusion des richesses. Confusion des richesses, et oui. Hein, ça, c'est un peu, tu vois, tu t'es fait avoir dans le sens où tu n'as peut-être pas vu la richesse intérieure de cette personne. Il y a eu une confusion des richesses. Hein, ou peut-être que voilà, tu pensais que c'était une personne qui en voulait à ton argent, ou j'en sais rien, quelque chose comme ça. Il y a une confusion des richesses. D'accord? La richesse intérieure, en fait, comment dire? Bah, c'est comme les médecins, par exemple, ils vont faire 10 ans d'études. Pendant les 10 ans, ils vont peut-être pas gagner grand-chose. Donc, en fait, ils vont être vus comme... bon, non, j'exagère, mais bon, je vais vous donner un exemple pour que ça fasse simple. Mais voilà, mais au bout de 10 ans, bah, voilà, en fait, ils ont ramé quand même pour faire leurs études et pour gagner peut-être 5 000 € par an. Donc, après, c'est un peu dur d'entendre... ouais, lui, de toute façon, il gagne 5 000 € par an. Ouais, non, mais attends, il a bûché pendant 10 ans, mon gars, quoi. Il a lu les bouquins pendant que toi, tu étais en train de faire des teufs. Lui, il était en train d'étudier et voilà. Bon, même si les médecins, on sait qu'ils font les teufs. Mais il faut bien qu'ils soient sérieux à un moment donné, hein, parce que sinon, ça se saurait. D'accord? Donc voilà, il y a eu confusion des richesses. D'accord? Là, on te dit prends soin de toi. D'accord? Prends soin de toi. D'accord? Prends soin de toi. Et apprends à formuler des excuses. Eh oui. Excuse-moi, en fait, tu m'as apporté beaucoup de choses. Et la dernière des choses qui t'apporte, que cette personne t'apporte, c'est enfin apprendre à pardonner. C'est quand même terrible dans une vie de ne pas arriver à pardonner parce qu'en fait, c'est toi qui portes le truc, quoi. L'autre, il s'en fout à la limite. Et toi, tu restes avec cette blessure de trahison, cette blessure de rejet, cette blessure d'humiliation, cette blessure d'injustice. C'est toi, en fait, qui la porte, cette putain de blessure de merde, tu vois. Donc, apprends à pardonner pour être libéré de ça, quoi. D'accord? Donc, là, on te redit, n'idolâtre jamais rien ni personne. Suis ton intuition pour tout. D'accord? Et il faut qu'il y ait un compromis entre vous, tout simplement. Il faut qu'il y ait un compromis entre vous. Hein, en fait, c'est entre le oui et le non. Hein. D'accord? Il y a le oui, il y a le non, et puis il y a le peut-être. Donc, ouais, là, clairement, ce qu'on dit. Bon, la chance est avec vous. Changement dans le temps, l'amour. Vous allez y arriver. Il n'y a aucun souci, je m'en fais absolument pas. Le résultat de ce pardon, c'est deviens qui tu es. Donc, tu as envie d'être qui? Quelqu'un qui en veut au monde entier. Parce que si tu en veux à une personne, c'est que tu en veux au monde entier quelque part. Hein, puisque nous sommes un tout et que nous sommes tous reliés et liés. Et donc, si tu apprends à pardonner, mon Dieu, que ça fait du bien à tout le monde. Et en premier à toi. En premier à toi parce que nous ne sommes pas des victimes. Je le répète.
nous ne sommes pas des victimes et que si tu veux être dans l'amour, de toute façon, regarde, il faut que tu apprennes à pardonner parce que regarde la tête des personnages quand même. Franchement, est-ce que tu aimes cette ambiance? C'est terrible parce qu'on montre que la femme, là, son corps, c'est un arc-en-ciel. L'homme aussi. Ils ont finalement les mêmes bâtons colorés qui sortent du chakra coronal. Ils n'arrivent pas finalement à se tendre la main, d'accord, et le visage, là, ils sont... Alors qu'en fait, ils viennent de la même source. C'est quand même incroyable. Hein, ils viennent de la même création. C'est ça. Ils ont le même cœur. Ils ont le même cœur brisé. Hein, et que si on s'est aimé, et qu'on n'arrive pas à se pardonner, c'est qu'on s'aime encore. Hein. Hein, ça c'est clair. Hein. Il y a toujours, en fait, comme je dis souvent, entre l'amour et la haine, il n'y a qu'un pas. Il n'y a qu'un pas, d'ailleurs, on le voit bien. Hein. Là, on voit bien, il n'y a qu'un pas entre là, je t'aime, suis-moi, viens, nous sommes des diamants. Et là, ouais, mais non, 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 et tout, et tout. Et là, voilà, on a les éclairs autour et le nuage. Donc moi, je dis, reviens dans cette bulle-là, apprends à pardonner, et puis après, adviendra ce qui advienne, mais le plus souvent, quand tu pardonnes, eh bien, les choses changent, et l'univers t'apporte ce que tu souhaites, le bonheur et l'amour, d'accord? Donc, le changement. Mais, évidemment, il faut travailler sur toi-même. Ça, il n'y a pas de hasard, et il y a vraiment une connotation familiale là-dedans. Donc, soit c'est relationnel avec la famille, soit c'est le père de tes enfants, la mère de tes enfants, oui, ou ta petite amie ou ton petit ami, hein, bien évidemment. D'accord. Voilà, voilou. Moi qui voulais faire une toute petite vidéo, j'ai fait 21 minutes, mais je pense que de toute façon, ça vous ferait bien. Sinon, vous ne seriez pas là. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, je voulais vous dire quoi? Je voulais vous dire surtout un grand merci, petite Laurence. Voilà ce que j'ai reçu. Cadeau d'une abonnée qui est la petite Laurence. Voilà, je te fais un gros bisou. Tu m'as envoyé une licorne. Et attention, attends, j'appuie sur le bouton. Oh, t'as vu? Donc on voit pas très bien, mais voilà, la licorne, c'est une petite lampe en même temps. Et puis avec son petit bruit magique. Donc la magie, elle est toujours là. Quand on veut la voir, elle est là. Et en plus, on peut la recevoir dans sa boîte aux lettres. C'est magique. Donc merci ma petite Laurence, ça m'a vraiment touchée, j'ai rigolé. On m'envoie souvent des licornes. Donc c'est que... Voilà, je suis contente, je vous fais penser aux licornes. C'est l'image, voilà, c'est la marque de fabrique, ça va être la licorne. Aurélie Magnétique, la licorne. Et écoute, pourquoi pas. Allez, on termine avec un petit message de lumière, d'accord? Un petit message de lumière. Et oui, pour moi, j'ai la guérison de toute façon, d'accord? J'ai en fait la guérison, mais c'est toi qui l'as choisi de toute façon. Hein, c'est un choix avec ton âme. Hein, pour le résultat quand même, parce que je donne quand même le résultat. Ouais, bon, il veut pas zoom zoom. Attention. Ouais, je sais, c'est super pénible. Voilà, the choice. Prendre une décision avec son âme. Donc, prends le temps, mais n'oublie pas que la vie terrestre n'est pas éternelle. Ok? D'accord? Et pareil, hein, si c'est une personne défunte, entre guillemets, hein, que tu n'as pas pardonné, mais en fait, c'est pareil, hein, tu peux le faire tout simplement dans tes pensées, avec tes pensées. Hein, lui parler, écrire une lettre, voilà. Ok? Ça aide toujours. Et là, alors, quel message on te donne? Ben oui, tu es créateur. N'oublie pas que c'est toi qui es créateur de tes pensées. Et donc, tout ce que tu penses va se créer, tout simplement. D'accord? Je suis le seul et unique créateur de ma vie. Par ma pensée, qu'elle soit positive ou négative, je crée. Donc, si tu as de la rancœur, tu vas rencontrer encore de la rancœur sur ta route, sur ton chemin. Et voilà. Et en plus, tu vas cristalliser des choses intérieurement. Donc, il y a de la maladie qui peut se créer. Il y a des fatigues. Enfin, au niveau énergétique, franchement, c'est pas le top, hein, le négatif. On l'a bien compris. Donc, je prends conscience qu'à chaque seconde de ma vie, je crée. Ainsi, j'annule immédiatement toutes les idées sombres
pour laisser uniquement place aux pensées de lumière. Voilà mes petits loulous et mes petites louloutes. N'oublie pas que tu es le réalisateur de ta vie et tu es l'acteur. Ok. Donc, fais les bons choix pour ton équilibre, pour ta santé. D'accord? Et va faire un peu la fête. Ou un petit voyage. D'accord? Avec tes amis. Avec tes potes. Ça va te remonter ton énergie. D'accord? Ou ton argent. Et ça représente l'énergie et la créativité. D'accord? Arrête les conflits. Arrête les conflits avec toi-même. Travaille sur la spiritualité. Ce qui va t'aider à avancer dans tes projets, dans tes rêves, de famille notamment. Et ensuite, tu auras la chance avec toi et pour toi au niveau du travail, hein, pour le professionnel, pour ceux qui ont besoin de savoir pour le professionnel. Et donc, il y aura des changements. Et si tu es célibataire, bah, l'amour viendra dans ce nouveau travail. D'accord? Ou si tu as quelqu'un en tête, eh bien, le fait que tu aies travaillé tout ça, l'amour arrivera enfin. Et, oh, j'adore. Et la dernière carte. Yallah, c'est le bonheur, l'harmonie, la paix intérieure et le bien-être. Donc j'ai envie de dire, ben on y va. On y va et tous ensemble. À l'aventure, à l'abordage. Allez, je vous fais plein de bisous. Pardon, mettez des petits commentaires, j'adore vous lire, comme vous le savez. Si vous voulez me contacter, pardon, vous allez sur YouTube, sur Facebook, vous tapez Aurélie Magnétique. Vous me demandez en ami avec un petit mot pour me dire d'où vous venez, qui vous êtes, quel âge tu as, combien tu pèses. Non, je peux. Et puis partagez, likez, faites un don si vous avez le cœur à le faire, l'opportunité, l'envie, peu importe, on s'en fout. Il y a le lien de ma cagnotte juste en dessous de la vidéo. Voilà. Et puis continue ta life avec le smile. Ciao, ciao.